Nous avons donc Avalor, qui est une société indépendante fondée il y a 6 ans par 2 spécialistes de la finance d'entreprise, Franck Allard-Latour et Stéphane Leduc, ici présents avec nous. C'est le premier site de valorisation de PME et fonds de commerce en ligne. Et en quelques clics, vous pouvez obtenir la valorisation détaillée de votre client. On est d'accord jusque-là? Absolument, bonjour à tous. Alors, nous avons donc Stéphane Leduc, qui est le dirigeant et cofondateur d'Avalor. Il gère l'ensemble des fonctions opérationnelles et l'administration de l'entreprise, y compris les aspects financiers. Donc, on a vraiment affaire à notre expert. Et puis, il s'occupe de la valorisation elle-même et les retraitements à la demande des clients. On est d'accord? Tout à fait. Alors, on doit excuser la présence d'un expert comptable qui n'a pas... Oui, malheureusement, on devait être associé avec un expert comptable qui, faute d'emploi du temps, n'a pu nous rejoindre aujourd'hui, mais bon. Eh bien, il y en a d'autres dans la salle, ils vont pouvoir le remplacer. Être tout aussi positif. Juste une question comme ça ouverte dans la salle. Qui travaille sur la valorisation d'entreprise dans le cabinet? Ok. Oui. Est-ce que vous êtes une solution manuelle ou est-ce que c'est une solution d'expert? Qui fait la solution manuelle? Excel, hein, pour... Ok. Et une solution d'expert? Ok. Maintenant, juste pour qu'on sache, qui est expert comptable ou assimilé et qui est fournisseur ou revendeur de solutions? Bon, tu vois, des praticiens de la profession. Alors, peut-être déjà en très court mot, donc on est une société relativement jeune, 6 ans de présence sur le marché de la valorisation. En quelques chiffres, pour nous, c'est à peu près 10 millions de liasses fiscales qui sont traitées, 15 000 valorisations depuis qu'on est entré, 6 300 clients à l'heure d'aujourd'hui et déjà une centaine de clients experts comptables. L'objectif en fait d'Avalor, c'était de concevoir et monter une solution de valorisation essentiellement centrée sur le marché des nanocaps ou donc les TPE, PME, parce que personne ne couvre très réellement ce marché, avec comme objectif de pouvoir s'adresser aux professionnels de la cession et de la transmission, et essentiellement donc vous, experts comptables ici présents, et tous les spécialistes qui travaillent sur l'intermédiation et sur le M&A. Notre objectif essentiellement, c'était de mettre en place un outil qui vise à, sans tomber dans la simplicité, à faciliter, à accélérer, à fluidifier la démarche de valorisation de l'entreprise à partir en fait d'une clé unique d'entrée sur notre système qui est le numéro sirène. Ensuite, de pouvoir mettre en place un algorithme qui vienne faire les calculs à votre place pour un certain nombre d'éléments et d'avoir un outil qui est fluide pour vous, à la fois à travers son ergonomie et l'utilisation de retraitements qui peuvent être faits directement en ligne. Notre source d'accès pour les données que nous utilisons pour les valorisations viennent de sources officielles, Infogreffe, greffe de tribunaux de commerce, INPI, et nous associons cela avec un certain nombre d'informations économiques et financières directement issues des marchés, dont je peux citer Argos ou je peux citer l'ICD en ce qui concerne la répartition sectorielle. Alors, parti de là, qu'est-ce que promet Avalor? Donc, Avalor propose et promet un rapport de valorisation qui est assis sur 5 méthodes de valorisation communément utilisées par la profession et recommandées par les services de Bercy, qui en fait s'appuie sur trois piliers. Le premier concerne donc la valorisation sur la performance de l'entreprise. Le deuxième sur la structure financière de l'entreprise et sa capacité de remboursement quand on est dans une situation de cession et de transmission. Et enfin, sur une estimation patrimoniale en fait de ce que peut valoir une société dès lors qu'on cherche à la valoriser par ses capitaux propres. Donc, ce qu'on propose, c'est à partir des éléments que je vous avais donnés précédemment, donc en rentrant simplement le numéro sirène, on vient chercher l'ensemble des informations financières qui sont disponibles auprès des greffes de tribunaux de commerce.
où vous, en tant qu'expert comptable, vous avez la possibilité, possédant les liasses de vos clients, de télécharger directement les informations disponibles pour les différents exercices, soit sous le format Excel, soit sous un format Edifact que nous transformons. Et nous vous produisons donc un rapport détaillé de valorisation qui vous donne en fait le positionnement d'une entreprise et de sa valeur dans un nuage de prix. Ce qui est important en fait, c'est d'avoir trois angles de visibilité en ce qui concerne la valorisation. Je parlais donc de la rentabilité, de la partie financement et de la partie valorisation patrimoniale. Donc ça, c'est ce rapport détaillé qu'on vous propose avec les différents multiples qui sont utilisés donc, pour faire cette valorisation, issus des données de marché, comme je vous disais tout à l'heure, et des méthodes de comparables. Et de la même façon, je veux dire, la possibilité d'en extraire un schéma de financement, on va dire sous une norme standard, avec une dette senior à 7 ans, et sur laquelle vous pouvez faire agir donc, les différents paramètres comme on le verra tout à l'heure. Vous avez dans ce rapport détaillé, de la même manière, la récupération de l'ensemble des informations comptables que vous avez pu apporter, de manière un petit peu condensée, parce que sinon, je veux dire, le rapport serait beaucoup trop long avec les liasses fiscales. Ce qui est important, c'est que Avalor, compte tenu des accords qui sont passés avec Infogreffe, a la possibilité d'obtenir l'ensemble des données comptables et financières d'une entreprise, y compris lorsque celle-ci a déposé ses comptes, ce qui est maintenant le plus courant, a déposé ses comptes sous la procédure dite de confidentialité. Alors néanmoins, je veux dire, bien évidemment, on respecte cette non-diffusion ou non-divulgation des informations. Donc, par exemple, sur cet exercice-là, vous voyez que, en fait, vous n'avez aucun chiffre, tout apparaît en non révélable, dans la mesure où donc l'entreprise, pour cet exercice-là, a choisi de déposer ses comptes en procédure confidentielle. Mais nous récupérons ces chiffres et ça ne nous empêche pas, en fait, de prendre des valorisations sur la base de l'ensemble des données qui ont été intégrées. On vous donne aussi un positionnement donc, de l'entreprise en termes de notation financière et de risque de défaillance. Donc la méthode est assez simple. Hein. On est parti d'une méthode qui est développée par la FDCC, que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, et qui permet en fait de positionner l'entreprise dans une prospective à partir de son historique sur sa solidité financière et son risque de défaillance. Le troisième volet en fait de ce rapport de valorisation, c'est qu'on a voulu en fait positionner l'entreprise dans son marché, pas uniquement avoir une valorisation qui est sèche et pris isolément. On a en fait un positionnement de l'entreprise en chiffre d'affaires et en performance par rapport à son code APE. Donc on prend en fait toutes les entreprises qui appartiennent à un même code APE et donc on vient positionner l'entreprise valorisée dans ce marché-là. Donc en l'occurrence, on voit que cette entreprise est plutôt assez haute sur la partie volume et en tout cas parfaitement positionnée en termes de profitabilité par rapport à ses concurrents directs dans le code APE. Dans une optique éventuellement d'apport d'informations à votre client qui souhaiterait se mettre dans une position de cession d'entreprise ou voir un interlocuteur repreneur qui saurait que dans l'ensemble des entreprises qu'il a pu évaluer, eh bien, à prix égal, celle-là est mieux positionnée ou moins bien positionnée qu'un certain nombre de ses concurrents. De la même manière, donc, pour compléter cette information, on donne directement un benchmark sur ce code APE et dans une région géographique limitrophe, de manière à ce qu'on puisse avoir de visu dans le même code APE les entreprises qui sont immédiatement comparables à celles que vous venez de valoriser. Comme je disais tout à l'heure, en fait, vous avez la possibilité d'interagir sur la valorisation et pas uniquement d'obtenir une valorisation sur laquelle on a juste retraité les données comptables.
Donc, directement en ligne, vous pouvez accéder au retraitement avec la possibilité de faire varier vos multiples. Si vous êtes sur une société niche, par exemple, avec un positionnement marché qui est étroit et un positionnement produit qui est tout à fait, je dirais, parfaitement placé par rapport à une concurrence directe, vous pouvez juger éventuellement, à partir des données de marché ou des données comparables, que les multiples qui ont été retenus automatiquement par le logiciel eh bien, sont surévalués ou sous-évalués, et vous pouvez intervenir sur ceci. De la même manière, à titre d'exemple, on a très souvent, je dirais, dans les TPE, PME, des postes salaires et traitement dans lequel, soit pour des décisions fiscales, un dirigeant a souhaité ne pas se rémunérer en salaire mais en prendre en dividende. Et très clairement, je dirais, quand on valorise l'entreprise, on se met de nouveau dans une situation de valorisation normative et on va venir retraiter, le cas échéant, la part salaire dirigeant qui a été ou survalorisée ou non intégrée dans la valorisation. Donc ça fait partie, si vous voulez, des différents retraitements qui sont possibles de faire en ligne et qui vont être développés, bien évidemment, par la suite. Maintenant, je dirais, en tant qu'expert comptable, dès lors que vous avez pu télécharger dans votre compte sous forme Edifact ou sous Excel, vous avez la possibilité en fait de continuer à faire des retraitements spécifiques qui n'auraient pas été inclus dans l'algorithme, simplement en téléchargeant les liasses fiscales qui sont disponibles. Là, comme je vous disais, celle-là, on ne peut pas la télécharger si vous ne l'avez pas, puisque les données sont confidentielles. Mais vous pouvez en fait télécharger vos liasses fiscales, faire les retraitements que vous souhaitez à l'intérieur de vos liasses fiscales, recharger ces mêmes liasses fiscales dans une version qui ne permet de pas écraser la première valorisation que vous avez faite et qui vous donne donc de nouveau une valorisation approchée. C'est ce qu'on voyait donc sur la première page où là vous avez la valorisation de base qui a été faite et là une valorisation approchée qui a été retraitée, soit des multiples, soit de variables de salaire ou autres retraitements que vous avez pu faire. Donc ça c'est la situation actuelle d'Avalor. Qu'est-ce qu'on promet ensuite? On promet en fait différents développements, donc donner de l'information en analyse financière qui vient compléter en fait l'ensemble des informations qui tournent autour de la défaillance et de la performance. Donc on est en train de mettre en place un certain nombre de ratios qui vont être communs à l'ensemble des entreprises étudiées. Et surtout, de la même manière, on veut toujours positionner l'entreprise que vous suivez ou vos clients dans leur marché. Et de la même façon, on développera pour l'ensemble de ces ratios une comparabilité de l'entreprise dans son marché à partir d'un certain nombre d'indicateurs. Et puis enfin, parce qu'un certain nombre de méthodes qui travaillent sur la défaillance en fait, ne traite pas des entreprises qui sont vraiment nano-cap. Et donc, en dessous de 300 000 euros de chiffre d'affaires, le scoring est quelquefois non présent, pas disponible. Donc, nous, on a décidé, en fait, de générer un scoring, quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, certes, il sera un petit peu moins complexe, celui qu'on peut trouver chez FDCC, par exemple. Mais en fait, on positionnera, selon la méthode Altman qui est bien connue, l'entreprise avec son positionnement sur une potentielle ou pas défaillance financière. Donc voilà les développements qui sont en cours chez Avalor. De même que grâce à vous, c'est une plateforme qui évolue tous les jours. On est là présent au salon pour la 2e année. On a beaucoup appris de l'année dernière par rapport à tous les retours qu'on a eus de votre part. Et c'est comme ça qu'on fait marcher notre logiciel pour que ça réponde de la façon la plus pertinente aux besoins de nos clients. Merci. Moi, j'ai une première question. Est-ce que ce rapport, finalement, le cabinet expert comptable peut le présenter à son client avec son logo, est-ce qu'il est personnalisable ? Alors absolument, il est personnalisable. Je devais avoir un exemple, mais je suis peut-être passé dessus. En fait, vous pouvez parfaitement, en fait personnaliser votre rapport. Il suffit de nous envoyer votre logo
Et puis, donc, on télécharge votre logo et vous pouvez donc émettre directement vis-à-vis de vos clients un rapport détaillé qui est à votre marque. Merci. On va prendre les questions de la salle maintenant. Si j'ai une hôtesse qui peut me rejoindre pour prendre le micro. Alors moi, j'ai une petite question parce qu'on est sur un congrès. Est-ce qu'il y a une offre commerciale ou une offre sympathique faite pour les congressistes? Alors bien sûr, notre offre commerciale fonctionne de manière différenciée. On a des gens qui sont intervenants, qui nous utilisent une fois et donc on fait l'évaluation, je dirais one shot. Néanmoins, on a une offre commerciale spéciale congrès sous forme d'abonnement qui est à 75 € hors taxe par mois. Et uniquement 75 € hors taxe si vous téléchargez vous-même vos données. Il n'y a pas du tout d'achat de données à l'extérieur. Et cette offre-là est valable pour le congrès, est valable sans engagement. Autrement dit, vous testez, vous aimez ou vous partez. Bah voilà. Ça c'est simple au moins. C'est une belle offre. Bon, sûr, pas une dernière question pour la route? Voilà, une question là, voilà. Oui, bien près du micro. Bonjour. Oui, est-ce qu'il y a un onglet force et faiblesse, par exemple, sur les aspects juridiques, parce qu'on ne parle que des aspects financiers. Est-ce que vous extrapolez sur ce type de sujet? Alors, Avalor est une solution qui travaille essentiellement à partir des données financières et comptables qui sont disponibles auprès des greffes de commerce ou auprès des informations que vous, experts comptables, vous détenez de vos clients. Et donc, on va dire qu'Avalor est une solution chiffrée. Auquel cas, une analyse de type force et faiblesse de l'entreprise, genre SWOT, n'est pas quelque chose qui apparaît dans le rapport, dans le rapport détaillé. Néanmoins, je veux dire, on est en train de travailler sur une solution qui vous permettrait, vous, en tant qu'expert comptable, à partir du rapport détaillé, de pouvoir intégrer l'ensemble de commentaires supplémentaires que vous pourriez ajouter de manière à enrichir le rapport que vous pouvez donner à vos clients, parce que quelque part, je dirais, qui mieux que vous connaît l'entreprise pour laquelle vous faites la valorisation. C'est bon, on récupère le micro, merci. Encore une question, c'est bien, c'est parti. Bonjour, excusez-moi, j'ai peut-être raté l'info, mais du coup, combien de temps ça prend pour nous quand on rentre les données? C'est 2 clics? Alors c'est une vraie bonne question. La réponse est multiple. Si vous avez les liasses fiscales de vos clients et que vous les avez en format Edifact, vous les téléchargez vous-même dans votre compte client, qui est un espace sécurisé bien sûr. Donc vous les téléchargez, c'est le temps d'un téléchargement de fichier. Et ensuite, donc vous allez dans votre compte, vous lancez la valorisation et en quinzaine de secondes, vous avez votre rapport détaillé. Plus votre Wi-Fi est performant, plus ça va vite. Ah, si tout dépend du Wi-Fi, alors. Allô, bonjour, j'ai une question, moi, par rapport aux multiples que vous utilisez, la base de données, vous l'extrayez de quelle base? Alors, sans trop rentrer dans la technique, en fait, on travaille à partir d'une norme ICB, donc qui est issue des marchés financiers, qui segmente en 16 secteurs d'activité, donc l'ensemble des activités d'entreprise. En partant de là, en fait, on a fait une table de correspondance sur les 700 et quelques codes APE, de manière à pouvoir affecter donc des multiples qui sont des multiples comparables de transactions correspondant aux transactions intervenues sur le marché, et en fait qu'on réplique sur les 736 ou quelque chose code NAF. Donc sont des données qui sont issues du marché. Et nous, en fait, on fait une actualisation. Hop là, excusez-moi. En gros, on fait une actualisation de ces codes tous les 6 mois. Bon, Argos publie des chiffres. On va voir. Ouais, voilà. Donc, Argos publie des chiffres en moyenne tous les trimestres, systématiquement. On s'est dit que, pour pas perdre, la visibilité sur la valorisation pour l'ensemble de nos clients, y compris vous, on les fait varier que tous les semestres.
On pense que c'est suffisant. La variabilité n'est pas si importante que ça. À titre d'exemple, l'indicateur Argos était de 10 en décembre. Il était de 9 en premier 9,9 en premier trimestre 2023. Il est encore à 9,9 en juin 2023. Auquel cas, on se dit qu'une actualisation tous les semestres, est suffisante. Sachant que à chaque fois qu'on fait une actualisation, il suffit d'aller dans votre compte client, vous cliquez sur voir ma valorisation et vous avez une actualisation qui est faite sur la base des nouveaux multiples. J'ai une autre question, excusez-moi. Par rapport à cette vous base, excusez pas. Par rapport à cette base, est-ce qu'on a accès à la base des transactions, c'est-à-dire pouvoir comparer le panel par rapport à notre client pour faire des décodes, par exemple, de taille? Alors, vous n'avez pas accès directement à travers Avalor parce que le panel, je dirais, est quelque chose qui est construit en particulier par des acteurs type Epsilon, Epsilon Research, donc qui fait une analyse de panel sur l'ensemble des transactions. Et donc, ça, c'est une prestation externe qu'il faut que vous sourciez vous-même. Merci. On a encore 2 minutes là, pour 2-3 petites questions encore. Oui, là-bas, on a une question. Ça va peut-être un petit peu rebondir sur ce qui a été dit précédemment, mais pour les multiples, en fait, dans nos rapports, on doit indiquer des sources. Et du coup, si je comprends bien, donc la source principale, c'est Epsilon Research. Non, la source principalement, c'est Argos. Donc, on travaille en fait sur les multiples Argos. Oui, bon, je veux dire, c'est Epsilon Research, c'est affilié. Donc, essentiellement, c'est Argos. Et puis, une méthodologie de segmentation qui s'appuie, comme je vous disais, sur la norme ICB et sur ce que peut fournir Absolus en termes de modélisation de segmentation. Donc, il n'y a pas de données publiques, parce qu'à un moment donné, il me semble que vous avez dit vous faites des extractions de données publiques, type greffe, etc. Alors ça, les extractions de données publiques, ça concerne essentiellement les données comptables et financières qu'on va chercher chez Infogreffe ou NPI ou ces gens-là. Et l'extraction de ces données, donc je rappelais tout à l'heure, vaut aussi bien pour des gens qui déclarent en confidentiel ou qui déclarent au niveau public. Donc ça vaut pour les données financières. Vous n'avez pas, de manière récurrente, trimestrielle, un organisme qui vous sort une table de multiples en face de chacun des codes NAF. Ça n'existe pas. Et donc c'est pour cette raison que nous, on a construit un modèle qui nous permet en fait de faire une allocation de multiples sur chacun des codes APE. Merci. Après, je trouve un peu compliqué, en fait, pour l'évaluation d'entreprise, de ne pas avoir le panel, notamment en termes de taille, en termes de comparabilité, en fait, pour justement appliquer des décodes de taille, etc. Ça veut dire qu'on prend quand même un multiple avec de sociétés de tailles différentes. Alors non, parce que effectivement, et merci de votre question, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Quand je prends le panel des multiples qui est là, en fait, les multiples varient en fonction de la taille de l'entreprise. Donc j'ai effectivement 736 codes NAF qui matchent avec les 16 secteurs d'activité ICB. Mais à l'intérieur, je dirais, de ces 16 secteurs ICB, j'ai 17 tailles d'entreprise. Donc en fonction de la taille d'entreprise, je vais avoir des multiples qui vont varier selon que l'entreprise fait moins de 5 millions de chiffre d'affaires, plus de 50 millions, etc. Si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez aller sur le stand également. Allez, on a encore le temps pour une petite dernière question éventuellement. Pas de dernière question? Donc n'hésitez pas, on est tout prêt, il y a juste 2-3 pas à faire. Et venez nous voir pour une démonstration directement en ligne avec un numéro sirène que vous pourriez avoir en tête pour qu'on vous fasse une démonstration donc, de notre outil au stand FM2. Merci beaucoup. L'offre congressiste, vous en avez parlé? Oui, tout à fait. Donc 75 € pendant tout le congrès. Et donc valable un mois. Et après, on poursuit. Plus d'infos sur le stand Avalor qui est juste ici. Merci à vous tous. Merci beaucoup.